Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons faire la pâte de manioc fermenté qu'on appelle agbelima pour préparer la pâte ou du plakali ou qu'on mélange avec la pâte de maïs fermenté pour faire du dokunu. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Voilà, je vous montre les bâtons de manioc qui vont me permettre de faire la recette. Donc sur une planche, je vais venir les découper en morceaux. Voilà, après avoir tout découpé, je vais venir enlever la peau des maniocs. Et pour le manioc, on ne pèle pas. On enlève juste la peau par cette technique que je suis en train d'utiliser. Donc voilà, c'est très facile à faire si vous l'avez jamais essayé. Là, c'est bon, je vais venir bien les rincer. Voilà, ensuite je vais les trancher au milieu et je vais enlever les tiges qui se trouvent au milieu. Voilà, je vais maintenant les découper en petits morceaux. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais transférer ça dans un grand bol qui se ferme bien. Et je vais couvrir d'eau. Il faut ajouter suffisamment d'eau pour couvrir complètement les maniocs, sinon ça va changer de couleur. Donc, je ferme bien et je vais laisser ça dans un coin de la cuisine pour 3 jours. Voilà, après les 3 jours, c'est ce qu'on obtient. Vous allez remarquer que les maniocs sont plus mous. Voilà, ça se détache facilement. Là, je vais les rincer pour enlever l'odeur de fermentation. Voilà, c'est bien propre. Et là, je vais les mettre dans mon blender pour les mixer. J'ajoute un peu d'eau pour commencer. Et s'il y a besoin, je vais rajouter encore de l'eau. Mais rajouter progressivement l'eau. Donc, je vais commencer par mixer. Là, je trouve qu'on a besoin d'eau. Je vais rajouter un peu d'eau. Voilà. Je vais bien mixer jusqu'à ce que ça soit complètement lisse. Et au cas où votre mixeur n'est pas très fort, n'ajoutez pas une grande quantité de manioc. Il faut les mixer en petite quantité, donc en 2 ou 3 fois, et c'est bon. Et là, je prends un bol et je vais venir couvrir mon bol d'un linge fin. Vous pouvez utiliser n'importe quel linge de cuisine propre. Voilà, j'y verse ma mixture et je vais écraser le reste des maniocs. Je les avais scindés en 2, donc voici le deuxième tour. Et là, je vais juste attacher mon linge. Je ne vais pas presser. Si vous pressez, vous allez perdre assez d'amidon. Donc, je vais juste attacher mon linge et je vais laisser ça dans un passoire. Donc, je vais couvrir et je vais laisser ça dans un coin de la cuisine environ 12 heures de temps ou 24 heures si vous avez du temps. Et il ne faut pas jeter cette eau, ça contient beaucoup d'amidon de manioc. On aura besoin de ça. Donc, je vais juste couvrir et laisser ça dans un coin. Voilà, nous sommes au lendemain. J'ai laissé la pâte égoutter environ 24 heures et je vais vous montrer ce qu'on obtient. Donc, voici le résultat. Voici ce qu'on obtient. Vous voyez, l'eau est bien sortie et ça peut être conservé très très longtemps. Mais c'est pas fini. Je vais vous montrer l'amidon de manioc qu'on a obtenu. Et ici, c'est le bol qui était en dessous de la passoire. Donc, on a un peu d'amidon à ce niveau également. Vous voyez la quantité d'amidon qu'on a obtenu. C'est ça qui permet à la pâte de tirer. Donc, on va mélanger ça ensemble avec la pâte qu'on a obtenue. Il faut prendre le temps de bien mélanger pour que ça soit homogène. OK? Et toute la procédure pour réaliser cette pâte de manioc, ça peut vous paraître un peu long, mais c'est pas du tout long.
Il suffit juste de l'essayer une seule fois et vous allez voir que le résultat en vaut le coup. C'est meilleur que de l'acheter. Là, c'est bon. Donc, arrivé à ce niveau, vous pouvez tasser la pâte et garder ça au réfrigérateur. Ou vous pouvez former des boules comme je le fais. Et ça se conserve très longtemps. Ça peut rester au réfrigérateur environ 3 mois. Et au congélateur, ça peut rester au-delà de 6 mois. Donc, ce que moi je fais, je les mets dans les sacs plastiques, les Ziploc. Je garde certains au réfrigérateur et les autres dans le congélateur. Et quand vous aurez besoin de ceux qui sont au congélateur, il faut juste les faire sortir à temps la veille et ça va se décongeler. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à la prochaine pour une autre recette et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.